Hello! Il fait chaud, non? Aujourd'hui, j'attaque avec mon premier vlog et on va y parler de tous les coloriages que je possède. À la fois les coloriages mystères, mais également les coloriages hors mystère. Et je vais même vous parler en avant-première d'une nouveauté que j'ai reçue dans la semaine. On y va, on a du taf parce que c'est pas moins de 13 coloriages mystères et 11 coloriages hors mystère que je vais vous présenter aujourd'hui. On fait des coloriages, tout ça. On va commencer avec les coloriages mystères. Et avec le premier livre que j'ai acheté qui est le best-of des grands classiques. Ce bouquin, je l'ai acheté parce que j'aimais beaucoup les illustrations. Je trouvais qu'elles étaient très variées. Mais au final, ça fait 1 an que j'ai commencé le coloriage, donc 1 an que je le possède. Et franchement, j'ai pas avancé de fou là-dedans. Ça, c'est la toute première illustration que j'ai faite. Bon, on voit qu'il y avait des traces, mais franchement, je les aime bien. Je les regarde de façon attendrie. Bon, pour choisir les colos, c'est soit je le fais au feeling en fonction de mon envie du moment, soit je fais dans l'ordre, soit je tire au sort avec l'application Buddy Colo. Bref, je fais varier les plaisirs. Ce livre, c'est aussi mon livre de test. Donc genre là, j'avais séparé l'illustration en deux pour comparer les Tooly Art et les Artistro. Et il y a plusieurs tests que j'ai fait comme ça dans ce bouquin. Comme les illustrations sont simples, je trouve qu'elles se prêtent bien à cet exercice. Ça, c'est un challenge que j'avais fait sur TikTok et Instagram, dans lequel il s'agissait de prendre un seul pack de Tooly Art et de faire une illustration uniquement avec ce pack. Donc là, en l'occurrence, c'était le pack des oranges. Donc il y a de tout dans ce livre-là. J'ai colorié au feutre à eau, j'ai colorié au feutre acrylique. Là, c'était avec des feutres à eau. J'ai colorié aussi au crayon de couleur. J'ai fait mes premiers tests dans ce livre-là. Ça, c'est l'un des premiers que j'ai fait aussi. Qu'est-ce qu'il y a de traces? Mais alors, je sais pas, je l'aime beaucoup. Je suis touchée quand je les regarde, je me dis ah quel chemin parcouru. Celui-là, il est fait au crayon de couleur par exemple. C'était les polychromos, je crois, que j'avais eu. Ça, c'était encore un challenge Tooly Art où j'avais utilisé uniquement la boîte, le pack des confettis. Là, c'était un test, j'avais séparé en deux, j'avais fait une partie du coloriage au feutre et une partie au crayon de couleur. Bref, je me suis tapé plein de kiffs dans ce petit livre. On a du Mickey. Eh, mine de rien, ça va, j'en ai fait pas mal, hein. Ici, j'avais comparé les Prismacolor et les Polychromos, donc les crayons de couleur. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ça, c'est le petit test que je vous ai fait la dernière fois. Donc, dans ce livre des best-of, on peut le dire, c'est vraiment mon livre test. Et voilà pour le livre des best-of. Je vais ranger au fur et à mesure, sinon je vais pas m'en sortir. J'avais acheté un petit peu après le livre de Love Story. Les illustrations sont juste canon, mais qu'est-ce qu'il est difficile. Il demande énormément de couleurs, il y a tout plein de détails. Si on part sur un colo, on sait qu'on en a pour plusieurs heures, donc j'avoue que j'en ai pas fait énormément dedans. Donc j'ai fait celui-ci au crayon de couleur, là c'est avec des feutres acryliques. Ici au feutre à eau et là au crayon de couleur, polychromos. Et puis après, ben qu'est-ce que j'ai fait là-dedans? Franchement, je pense pas que j'en ai fait beaucoup, hein. Et pourtant, je l'adore, les illustrations, elles sont vraiment superbes, regardez. Elles sont canon, mais je les trouve tellement dures. Celui-là, je l'ai fait récemment au feutre à eau, au Fibracolor. Là, on est avec les feutres acryliques. Et puis, ben... Non, normalement, il m'en manque un que je vous ai pas montré. Il est où? Ah, il est là. Celui-là aussi. Comme ça, plutôt, ce sera mieux. Bon, donc voilà, j'ai pas beaucoup avancé, même si du coup, ça va faire 1 an que je l'ai. Mais je me le garde pour quand j'aurai la foi. Ou quand je me lancerai des challenges, on ne sait pas. Bon, je les prends dans aucun ordre logique, je les prends tels qu'ils me viennent. Donc là, on attaque le tome méchant, qui fait pas du tout partie des premiers que j'ai achetés, mais ce tome, j'en suis fan, je l'adore. Au début, je pensais que c'était beaucoup de coloriage avec des couleurs foncées. Et puis en fait, c'est hyper varié quand on regarde les illustrations. Et franchement, je suis fan. C'est l'un des livres dans lequel j'ai le plus avancé. Regardez-moi ça, comme il est beau. C'est coloré, c'est des personnages qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir, que je ne connais pas pour la plupart. Non mais les gars, par contre, on peut en parler du fait qu'il est 10 h et je dégouline littéralement. J'ai chaud,
j'ai trop chaud, je n'en peux plus. Celle-là, mais j'en étais trop fan. J'avais un peu merdouillé sur les gris qui se ressemblent un petit peu trop, mais je suis trop fan de l'image. Elle est canon avec les flammes et tout, j'adore. Donc, vous voyez, il y a des colos super colorés. Regardez là aussi les jolies couleurs. Franchement, j'adore. Et c'est des personnages qu'on voit pas du tout dans les autres bouquins, quoi. Celui-là, comment je m'étais régalée à le faire. Il est canon. Celui-là, beaucoup moins. Un peu trop foncé pour moi. C'est vrai que j'aime pas trop les coloriages qui sont foncés de base. Mais vraiment, dans le tome méchant, c'est hyper varié. J'adore. Donc franchement, comme vous pouvez le voir dans ce tome-là, j'ai beaucoup avancé comparé à ce que j'ai fait dans d'autres colos. Celui-ci, il est au feutre à eau. C'est le seul de ce tome pour l'instant que j'ai fait au feutre à eau. En vrai, j'ai fait 22 coloriages dans ce tome. Ce qui pour moi est un record absolu, on va pas se mentir. On attaque avec le tome Affiche de pub, qui est un tome que j'ai reçu de la marque Hachette dans le cadre d'un partenariat. J'avoue que j'ai très peu avancé, je me suis peu penchée sur ce livre, même si je le trouve absolument parfait quand on débute le coloriage, parce qu'il y a beaucoup de coloriages, bon là c'est pas les bons exemples, mais il y a beaucoup de coloriages qui demandent très peu de couleurs. Ce qui fait qu'on peut débuter avec très peu de matériel. Bon, à ma grande honte, je n'ai fait que 2 coloriages dans ce tome-là. Il est où mon deuxième? Il est là. Celui-là, j'avais testé les feutres acryliques Lieuvie avec. Donc voilà, pour l'instant, je n'en ai fait que 2, mais les illustrations sont super sympas et hyper accessibles. Donc franchement, ce tome, il va être parfait aussi pour pouvoir faire mes tests, pour pouvoir colorier quand j'ai pas trop envie d'avoir des colos avec des milliards de détails. Donc je vais revenir là-dessus, c'est clair et net. On passe au grand classique, au tome 10. Celui-là, je l'ai adoré, je l'ai vu et revu sur les réseaux sociaux, principalement sur TikTok. Et je m'étais dit, celui-là, je le veux, il me le faut. Bon, je l'ai pris et puis au final, j'en ai pas fait tant que ça dedans. Mais j'aime beaucoup ce tome. Je le trouve absolument magnifique. Les illustrations, mais je suis fan. Bon, ces deux-là étaient un peu foncés à mon goût. Donc j'avais modifié légèrement les couleurs et dans ce tome-là, j'alterne entre des coloriages au feutre acrylique et des coloriages au feutre à eau. Celui-ci, il avait été fait au Artistro, qui sont des feutres acryliques, et celui-là, feutre acrylique aussi. Bon, faut savoir que j'ai eu ma grande phase où je ne coloriais que au feutre acrylique. Et puis là, en ce moment, je suis dans ma phase où je ne colorie qu'au feutre à eau, principalement au Fibracolor. Donc c'est par vague, ça vient, ça repart. On passe maintenant au tome Japon, qui est un tome que j'avais acheté moi avec mes sous et la marque Hachette m'en avait envoyé un également dans le cadre d'un partenariat. Ce tome, j'en suis juste fan. Le seul truc, c'est qu'il n'y a pas de contour noir. Donc, si vous aimez uniquement les coloriages avec des contours noirs, vous n'allez pas trop vous y retrouver. Mais les illustrations, je les trouve superbes. J'adore. C'est relaxant. Elles sont très accessibles. Alors, il y a des coloriages pour lesquels il faut pas mal de feutres. D'autres pour lesquels, franchement, on n'a pas besoin de tant de matériel que ça. Genre celui-ci. Donc, franchement, les niveaux sont variés. Ils sont accessibles. Il n'y a pas énormément de détails. Donc, tout le monde peut s'y retrouver. Et j'avoue que quand j'ai envie de faire un petit coloriage rapide, c'est vers ce tome-là que je me tourne. Donc, j'ai pas mal avancé aussi. J'aimerais beaucoup le finir. Mais à chaque fois que je me lance des challenges en mode j'aimerais le finir avant la fin de l'année, je l'ai fait aussi pour le tome méchant. En vrai, j'y arrive pas. Il faut que je me rende à l'évidence. Les challenges comme ça, c'est un peu trop inaccessible pour moi. Donc, il y a vraiment des illustrations superbes qui ont trait au monde japonais, à la nourriture, aux habits traditionnels. Enfin, voilà, il y a vraiment de tout. Et j'adore. Celui-là, je l'ai fait avec des feutres Bic, ceux que vous achetez en grande surface. Idem, c'est un tome du coup que j'utilise pour pouvoir faire des tests. Là, c'était avec les feutres acryliques Lieuvie qui m'ont été envoyés également. Et j'adore cette illustration, je la trouve magnifique. Donc je crois que dans ce tome-là, j'en suis à, je sais pas, genre une dizaine de coloriages. C'est pas ouf, mais j'y crois. Je pense que je pourrais le finir. Mais je vous donne pas de date butoir, quoi.
On a le livre des Looney Tunes que je m'étais acheté, idem, après avoir vu plein de vidéos sur TikTok, Instagram, surtout TikTok d'ailleurs. Ben, du coup, je me suis laissée influencer. Bon, de base, j'adore les coloriages où il y a des contours, où il y a plein de couleurs, c'est vif, il y a du peps. Donc c'est vrai que ces tomes-là des Looney Tunes correspondent en tout point à ces critères de recherche dans les coloriages. Malheureusement, j'en ai pas fait énormément. Pour le coup, ce que j'ai fait dans ce tome-là sont faits au feutre à eau. Et regardez-moi ces illustrations comme elles sont belles. J'adore. J'adore, je suis fan. Mais j'en ai pas fait beaucoup d'autres. Là, c'était un test avec les paillettes de Tooly Art. Là, comme ça ne se voit pas, mais je vous jure que ce sont des paillettes et que ça brille au soleil. Oui, il faut faire attention. On a ensuite le tome Barbie qui m'a été offert par la marque Hachette. Ce tome, donc, il est très récemment sorti. Je l'apprécie beaucoup. Alors, il n'y a que, entre guillemets, 50 coloriages à l'intérieur. Mais ce qui est super chouette avec ces coloriages, c'est qu'ils sont uniquement sur le recto. Hop, vous voyez, verso, il n'y a rien. Ce qui fait que dans ce tome-là, on peut utiliser les feutres à alcool. Bon, ici, j'avais utilisé des feutres à eau, mais il y a un autre coloriage, celui-ci, dans lequel, du coup, j'avais expérimenté les feutres à alcool. Et comme vous le voyez, j'avais mis une feuille blanche derrière, donc on voit que derrière, ça transperce, c'est normal, c'est des feutres à alcool. Mais en mettant une feuille blanche entre mon coloriage et le suivant, ben, j'ai pas de marque sur celui qui vient après. Donc, idem, c'est des coloriages super peps, qui donnent envie d'été, de farniente, de plage, de tout ce qu'on veut, j'adore. Et en plus, on peut utiliser les feutres à eau et les feutres à alcool. Ça, c'est pas dans tous les coloriages qu'on peut le faire. Le tome des Schtroumpfs, je l'avais acheté pour moi et la marque Hachette m'en a envoyé un également. Donc le tome des Schtroumpfs, je l'aime beaucoup, j'aime beaucoup les illustrations, j'adore le monde des Schtroumpfs, j'étais une grande fan des BD, de l'univers, bref, j'adorais. J'ai pas fait énormément de coloriage dedans, on va pas se mentir. Alors j'avoue que j'ai esquivé complètement les doubles pages, notamment celle qui inaugure le tome. Les doubles pages, ça prend 10 plombes. J'ai pas toujours la foi de m'y mettre, assez rarement à vrai dire. Donc du coup, je privilégie plutôt les coloriages sur une seule page. On a le fameux, celui vu et revu, le tome 11 des grands classiques. Je suis juste fanat des illustrations. Elles sont absolument magnifiques. Elles sont incroyables. Il y a plein de détails, il y a plein de couleurs, c'est superbe. Le problème, c'est que si on fait un coloriage dans ce tome, ben, on sait qu'on part pour plusieurs heures parce que elles sont extrêmement longues à faire. Entre le choix des couleurs, c'est des coloriages qui nécessitent quand même énormément de couleurs différentes. Donc entre le choix des couleurs, les milliards de détails qu'il y a dans les coloriages, bref, tout ça, ça demande beaucoup de temps, ce qui fait que ben, j'ai très peu avancé dans ce tome-là également. Et en plus, je l'avais acheté à sa sortie. Donc il y a une partie là de mon livre, je sais pas si on va bien voir ici, où en fait j'ai des pages un petit peu jaunies qui sont des pages abîmées. C'est surtout que le papier est de moins bonne qualité, ce qui fait que ça peut très vite transpercer. Donc c'est un tome que je fais exclusivement au feutre acrylique pour éviter justement que ça transperce. Donc pour l'instant, ce que j'ai fait dans ce tome, il y a cette double page qui m'avait pris, je ne sais plus combien, plus de 10 heures, mais je sais plus combien exactement. Bref, j'étais partie pour un petit moment, quoi. Celle-ci que j'avais faite parce que je suis juste trop fan des Aristochats. J'adore. J'adore, elle est magnifique, je suis trop fan. Et puis, une illustration que j'avais testée du coup du côté des pages un petit peu de moins bonne qualité, qui est celle-ci. Alors, je suis fan de l'illustration. Malheureusement, alors je sais pas si on va bien le voir, donc je l'ai fait au feutre acrylique pour éviter que ça transperce. Malheureusement, il y a des endroits où on voit que ça a un peu transpercé, quoi. Par exemple, ici, j'avais pas voulu renvoyer le livre à l'époque où on avait fait remonter toutes les malfaçons dans le tome de coloriage pour la simple et bonne raison que j'avais déjà bien entamé ma double page, celle-ci, et que c'était hors de question que je recommence. Donc j'ai voulu garder coûte que coûte ce tome, mais du coup il faut que j'assume complètement d'avoir des pages qui traversent plus facilement. J'ai le tome des contes de fées qui m'a été envoyé par Hachette. Ce tome-là, j'avais vu les solutions
sur les réseaux et j'avoue que je trouvais les illustrations très jolies. J'hésitais à aller me le prendre, pas me le prendre. Bon, finalement, comme je m'étais déjà acheté énormément de tomes, je n'y étais pas allée. Mais franchement, les illustrations, elles sont superbes. Le seul truc un petit peu embêtant, c'est que y a pas de contours. Donc, idem, si vous aimez particulièrement les contours, bah, vous risquez de pas vous y retrouver. C'est un tome avec beaucoup d'illustrations. En fait, toutes les illustrations sont un peu pastel. Les teintes sont hyper douces. Et j'aime beaucoup le rendu, j'aime beaucoup les illustrations. J'ai fait assez peu de coloriage dedans, mais j'aimerais m'avancer un petit peu plus. J'ai également le tome famille, qu'on a vu et revu sur les réseaux également. C'est pareil, les illustrations me donnaient trop envie, donc je l'avais acheté. J'ai colorié principalement au feutre acrylique. Et puis, bon, comme là, je suis dans ma phase feutre à eau, celui-ci est fait au feutre à eau. Et il y avait ce coloriage-là que j'avais fait dans un challenge, utiliser uniquement un pack de Tooly Art. Là, en l'occurrence, c'était le pack des bleus. Donc, j'avais modifié les couleurs pour que ça corresponde à ce que j'avais dans le tome, dans le pack bleu. Ces challenges-là, ils sont hyper intéressants parce que ça permet d'expérimenter des choses nouvelles. D'apprendre à adapter, ajuster les couleurs, bref, de sortir un petit peu de sa zone de confort. J'avais fait ce coloriage-là aussi que j'aime beaucoup. Bref, ce tome, il est très beau. De toute façon, j'aime tous les tomes que je possède, mais il faut se rendre à l'évidence, j'ai pas le temps d'aller dans tous les tomes. Le dernier tome de coloriage mystère, c'est le tome Mickey and Friends, et là, vous allez être impressionnés parce que c'est un tome que j'ai terminé. Je m'étais lancé un challenge, c'était de finir le tome au complet, et ce challenge-là, je l'avais réussi. Faut savoir qu'à l'époque, j'avais 3 tomes, je crois, de coloriage, donc c'est facilitant pour pouvoir finir le tome. Alors, ce que j'apprécie beaucoup avec ce tome de coloriage, c'est que ça retrace un petit peu mon évolution aussi dans le coloriage. Je sais pas comment vous dire, mais on voit que au début, donc j'ai colorié vraiment avec les feutres à eau. J'avais fait aussi ici, c'était au crayon de couleur. J'avais colorié principalement au feutre à eau. Et en fait, moi, quand je regarde le tome, je vois qu'au fur et à mesure, j'ai amélioré, modifié, testé des trucs dans ma façon de colorier. Ce qui fait qu'on voit toute une évolution. Et ça, je suis juste trop fan, quoi. Donc j'aime trop ce tome, il est canon, il y a des illustrations hyper variées, des couleurs peps, des coloriages aussi en noir et blanc. Ça permet d'expérimenter, de tester des choses. Genre là, j'avais expérimenté le fait de faire plein de traces de traits, un concept. Je suis fan de ce tome et ça a été un gros coup de cœur pour ce tome-là. Ce coloriage-là, il y avait eu un drama, alors je sais pas si on voit encore, oui ici. Il y avait eu un drama, c'est que j'avais laissé le tome ouvert et l'un de mes enfants était venu et avait décidé d'être le coloriste de la famille. Et du coup, s'était saisi de feutre et avait colorié par-dessus. Donc, il a fallu que je bidouille pour pouvoir trouver des solutions et réparer les dégâts. Bon, ça fait un petit souvenir associé à ce coloriage-là, c'est sympa. Bon, je sais pas si je vous montre tout. Non, franchement, il est canon. Moi, j'adore ce tome. J'adore ce tome. J'essaie de vous le montrer comme ça, vite fait. Et c'est avec ce tome que j'ai expérimenté, je galère à le faire tourner comme ça, que j'ai expérimenté les feutres acryliques. Donc là, vous voyez, ma technique, elle avait changé. J'étais passée à la technique des petits ronds. Quand on regarde au début, j'étais vraiment sur la technique des traits. Ça faisait pas mal de traces. Bon, puis je coloriais avec les aquamarqueurs et j'avoue qu'avec le recul, bon, c'est pas les feutres que je préfère. Mais ici, quand on regarde, j'ai fait les aquamarqueurs avec la technique des petits ronds, c'est quand même nettement mieux. Et ici, c'était avec les Stabilo Pen 68. C'est ici que j'ai découvert les feutres acryliques, voilà, là-dessus. Et au début, je mixais des coloriages, des parties du coloriage au feutre acrylique, des parties au feutre à eau, ici par exemple. Et ça, je l'ai fait sur quelques coloriages. Genre ici, c'est pareil, j'ai mixé feutre acrylique et feutre à eau. Et franchement, le rendu, il est pas dégueu. Faut pas s'interdire de tester des choses. Bon, puis après, j'ai acheté d'autres packs et j'avais fait du 100% acrylique. Là, les rendus sont pas tout à fait les mêmes. C'est pas la même façon de colorier non plus. Mais là, c'était une phase où je ne m'arrêtais plus. Je n'étais que au feutre acrylique. Hein. Et voilà pour les tomes de coloriage mystère.
On va passer maintenant au tome de coloriage hors mystère. C'est pas vers ces tomes-là que je me tourne le plus, dans le sens où ils me demandent beaucoup plus de temps que je n'ai pas forcément. Donc quand j'ai un peu de temps pour colorier, j'avoue que je vais plus facilement dans mes tomes de coloriage mystère. Mais j'adore. J'adore parce que ça permet de tester des choses différentes. Je préfère colorier du coup au crayon de couleur ou au feutre à alcool dans ce type de livre, alors que dans les coloriages mystères, ce sera plus feutre acrylique et feutre à eau. Ça permet vraiment de découvrir et de tester des choses nouvelles. Le premier tome de coloriage hors mystère que j'avais acheté, c'était celui-ci, le Summer of Love. J'ai fait très peu de coloriage, on va pas se mentir. Ça, c'est le tout premier avec des crayons couleur de chez Action. J'avais essayé la technique des dégradés, etc. Bon, c'était des débuts, quoi. Et puis, il y avait une deuxième illustration que j'avais commencé et jamais fini. Alors là, pour le coup, je m'étais acheté des Prismacolor. Donc, j'avais commencé ici à les expérimenter. Mais je l'ai jamais fini. J'ai jamais fait le fond, j'ai jamais fait le bas du coloriage. Bon, pourquoi? Je ne sais pas. Mais du coup, il est resté tel quel. J'y ai pas touché. Je me suis acheté le Akaze Adventure parce que j'avais vu les vidéos tournées sur les réseaux. Ouais, je suis extrêmement influençable. Hein. Franchement, vous pouvez me faire acheter à peu près tout et n'importe quoi. Dans ce tome-là, en vrai, je n'ai fait qu'une seule illustration au feutre à alcool et j'ai rajouté des petits détails au feutre acrylique. Donc voilà, feutre à alcool, ça transperce les gars. Donc il faut bien mettre un papier entre les deux. Hein. Bon, voilà, j'ai pas énormément avancé, mais les petites illustrations sont trop mignonnes. Il y a des petites illustrations sur l'hiver, etc. Assez peu explorées au final. On a le Pocket Room de Coco Wayo. Les illustrations de Coco Wayo, mais je suis juste, mais tellement fan. C'est superbe. Enfin, j'adore, j'adore. Là, je l'avais fait avec des feutres à alcool de la marque OU. J'avais commencé une petite illustration que je n'ai pas finie. Ouais, j'aime bien commencer des trucs que je finis pas dans le coloriage hors mystère. Donc en fait, c'est plein de petites scénettes comme ça. Et il y a plein de petits détails à colorier, etc. Mais franchement, je suis juste trop fan. Les illustrations, elles sont superbes. Il y a tellement de coloriage que j'aimerais faire, mais je trouve que c'est difficile de combiner avec le taf à temps plein, la vie de famille, etc., etc. Toujours chez Coco Wayo, j'avais pris le Relaxing Corner, que je n'ai absolument pas commencé. Pourtant, idem, les illustrations sont super mignonnes. Il y a plein de trucs à faire. Ça va être des pans de mur avec des petites décorations, etc. J'adore, il est vraiment canon. Il faudrait que je m'y mette. Franchement, quand je le regarde comme ça, je me dis, mais meuf, bouge-toi là. J'avais trouvé sur Amazon le livre Secret Words que je n'ai pas commencé non plus. Bon, ça va être un peu le mot d'ordre sur pas mal de mes coloriages hors mystère. Et pourtant, je me régale à en faire, mais ça me demande tellement de temps. Regardez les petites illus comme elles sont mignonnes. Il y aurait plein de choses à faire et à expérimenter, mais une fois de plus, il me manque du temps, quoi. On a le livre Cute and Easy Kawaii. Ce livre, j'adore les illustrations, elles sont beaucoup trop mignonnes, comme son nom l'indique. J'avais fait la nourriture au feutre à alcool, j'ai expérimenté les dégradés, j'ai expérimenté d'utiliser des feutres acryliques blancs pour ajouter des détails. J'avais fait ce coloriage-là où j'ai combiné feutre à alcool et crayon de couleur par-dessus. Et franchement, c'était une expérience qui m'a beaucoup plu. Alors, je pense que je recommencerai cette combinaison feutre à alcool, crayon de couleur, parce que je trouve que ça rajoute quelque chose au rendu. Bon, après, j'ai pas fait beaucoup d'autres illustrations, mais en vrai, elles sont super mignonnes une fois de plus. Hein. Je les aime beaucoup, ces tomes. Donc, j'y reviendrai, je retesterai des petites choses, mais pas pour le moment. J'ai 2 livres de la collection Évasion, donc Évasion Japon, Évasion Bretagne, qui m'ont été envoyés par Hachette. Évasion Bretagne, je ne l'ai pas encore commencé, mais je vais en faire un. Il faut que je fasse honneur à ce partenariat. Donc on a des illustrations sur le thème de la Bretagne, comme son nom l'indique, et j'aimerais beaucoup en faire, mais pour ça il faut que je m'appuie sur un modèle pour avoir des idées, des couleurs à choisir, etc. Donc il y a des paysages, il y a de la bouffe, bref, il y a de quoi faire. Les illustrations sont superbes, il faut que je m'y mette. Le Évasion Japon, je m'étais lancée sur un coloriage, donc c'est pareil, les illustrations sont super variées. Moi, je vous montre celle que j'ai faite, c'est celle-ci.
Donc, je l'ai faite au crayon de couleur. J'ai testé des dégradés. Je me suis appuyée sur une photo que j'avais trouvée sur Internet et j'ai essayé d'harmoniser les couleurs en fonction de ce que j'avais vu sur la photo. J'ai essayé de rajouter des détails. Enfin, voilà, j'ai expérimenté des choses. Je me suis régalée. Ça m'a pris beaucoup de temps. Il y a plein d'autres petits coloriages. Ils sont super sympas. J'avais tellement hésité parce qu'il y avait beaucoup d'illustrations qui me plaisaient. Mais j'ai fait aussi en fonction de photos que je trouvais qui me permettaient d'avoir un peu une inspiration. Parce que colorier comme ça, tout seul de but en blanc, j'avoue que pour l'instant, j'en suis pas là. J'ai ce livre de coloriage qui est le Tiny Petit de la marque Coloria, qui m'a été envoyé dans le cadre d'un partenariat. Ce livre, je l'aime beaucoup. Donc, on a des pages super épaisses qui permettent de colorier très facilement avec tout type de médium, feutre à eau, feutre acrylique, peinture, feutre à alcool, crayon de couleur, bref, le choix est varié. Et comment j'aime trop les illustrations, je les trouve magnifiques. Il y a plein de petits détails, on peut tester plein de choses. Moi, celle que j'ai faite pour le moment, donc j'ai fait celle-ci, j'ai commencé ici au crayon de couleur, mais pas terminé. Vous avez vu que c'était un peu ma marque de fabrique. Tiens, d'ailleurs, j'ai commencé ici aussi sans terminer. Bon, en fait, il y a des trucs que j'ai envie de tester. Genre là, j'avais envie de tester de colorier les fruits. Et puis après, le reste m'intéresse moins, donc je le colorie pas. Celle-ci, je l'ai faite au feutre à alcool, de la marque Coloria d'ailleurs. Là, donc cette illustration-là au feutre à alcool, celle-ci au crayon de couleur. J'ai voulu tester une technique pour pouvoir faire des ballons qui ressemblent un peu davantage à des ballons. Bon, les poils de l'ours, on n'en parle pas trop, c'est un peu loupé. C'est pas grave, je m'améliorerai prochainement. L'avant-dernier livre, c'est cette pépite, que dis-je, cette masterclass, ce bijou de livre qui est le Disneyland Paris. Ce livre, mais il est... Je crois que c'est le plus beau de ma collection. Il est absolument incroyable. Regardez-moi ces illustrations, les détails. C'est juste ouf, quoi. Et je l'ai acheté à sa sortie. Et je n'ai pas osé le colorier de suite. Les illustrations sont tellement magnifiques que j'avais trop peur de me rater. Donc j'ai longuement hésité, j'ai attendu d'avoir du matériel aussi plus adapté. Notamment, j'avais acheté un pack de 150 crayons de couleur Prismacolor parce que comme j'étais plus à l'aise avec ces crayons-là, je me suis dit bon, ça va me permettre de mieux m'y retrouver dans le coloriage que je peux faire. On a même les hôtels, enfin ceux qui sont fans de Disneyland Paris, franchement le livre il est dingue, quoi. Et là-dedans, j'ai fait une illustration qui m'a pris des plombes, littéralement des plombes. Je l'ai faite principalement au crayon de couleur, une Prismacolor, et j'ai ajouté ici, c'est de l'aquarelle pour faire le ciel. Mais sinon, tout est fait au crayon de couleur. Je me suis appuyée sur une photo que j'ai trouvée en ligne et j'ai choisi les couleurs en fonction de cette photo. Mais ce coloriage, j'en suis fan. Alors, je vois qu'il y a des choses à améliorer, mais j'en suis tellement fan. Il représente de nombreuses heures de travail. Mais c'est vrai que ce tome-là, pour y retourner, je sais que ça va me prendre un petit moment parce que un colo, ça prend, je sais pas, plus de 15 heures, quoi. Donc, il faut vraiment avoir du temps pour se pencher là-dessus. Il est superbe, cette illustration, ce tome. Pépite, vraiment pépite. Même au début, j'hésitais tellement à colorier dedans, je me suis dit, tu sais quoi, c'est pas grave, je vais l'acheter et ne pas colorier dedans, juste ce sera un peu un livre de coloriage de collection que je garderai pour le feuilleter, me dire à quel point les illustrations sont belles. At last but not least, un petit livre que j'ai reçu dans le cadre d'un partenariat qui est ce livre-là, Curves and Quotes, par Zoé Colorful Life. Ces illustrations sont magnifiques. Je découvre en même temps que vous parce que en vrai je ne l'ai pas ouvert, donc je ne sais pas à quoi ressemblent les illustrations. J'avais vu quelques illustrations sur internet. J'adore l'idée, ça va me permettre d'expérimenter encore d'autres formes de coloriage, en l'occurrence colorier les peaux, colorier les textures des vêtements. Je vais pouvoir tester plein de choses là avec les crayons de couleur ou les feutres, ça va être génial. Je vais me régaler. Vous savez à quoi ça me fait penser quand je le vois comme ça? Je sais pas si vous aviez eu quand vous étiez plus jeune. Bon, moi j'en avais quand j'étais enfant et ado. C'était des livres de coloriage où en fait on avait les vêtements et genre on devait s'improviser styliste, ou alors soit on avait les mannequins
qui était dessiné un sous-vêtement et c'était à nous de dessiner les vêtements, soit on avait les vêtements et on coloriait les vêtements. Mais j'adore l'idée, quoi, j'adore l'idée. Ah, trop fan de découvrir ça avec vous, j'adore. Bon, il fait partie des prochains livres de coloriage hors mystère dans lesquels je vais me pencher. Ainsi s'achève ce premier vlog. Je referai un vlog prochainement avec tout le matériel que je possède, à la fois au niveau des feutres, des crayons de couleur, feutres à alcool. Bref, je vais regarder avec vous tout le matos que je possède et que j'ai accumulé en 1 an de coloriage. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo et un prochain vlog. Ciao!